Tu es concentré, bien-aimé. Tu es venu ici pour ta délivrance. Tu es venu ici pour visiter Jésus-Christ et pour expérimenter la gloire de Dieu. Si tu es concentré, tu verras comment Dieu va te toucher. On ne fait pas la visiter pour Jésus. Jésus que nous cherchons, il est vivant. L'agneau de Dieu, le sang puissant. Le Dieu qui va être au-dessus de l'Église. Il est bon. Jésus de nous. Moi, le dimanche, c'est le pasteur, j'avais donné le message au nom de Dieu, le frère Marie. On avait donné le message. Et il va voir la personne qui combat sa vie. Il va recevoir un colis qui va venir d'Afrique. C'est le message que Dieu nous avait donné ici. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient là. Quand l'école était là. Et l'homme que Dieu, il nous a donné les témoignages. Il était dans la maison. Vous voyez le colis d'Afrique. Le colis venait d'Afrique. Il a vu des choses bizarres. C'était des photos. Il avait vu les photos. Il avait vu un bouteille. Une petite bouteille. Donc, quand il était là chez lui, Dieu, il a permis qu'il voie ça. Ça ferme le temps pour lui. Même soit j'étais arrivé en même temps. Ça se passe dans les Jésus. Amen. Allez voir ça. On ne fait pas la publicité pour Jésus. La personne qui combat la vie, elle va recevoir un colis. Et le colis là va être des choses qu'on peut voir pour chercher à manipuler, pour envoûter. Lorsque papa Mike arrive pour voir ses enfants, directement, il arrive même temps que le colis. C'est quelqu'un qui ne parle pas trop. Les jours-là, j'ai dit, papa Mike saisit par l'Occident. Il m'a dit, j'ai compris que Dieu parle. Papa Daniel, je dis oui, je sais que nous cherchons. En même temps que lui, il arrive, en même temps, le colis. Ah! Enfin, par la fin, il a dit, moi, je travaille à la poste de Dieu. Ah, donc, il a dit, quand la poste de Dieu, là, quand je cherchais à repérer le colis, Dieu, il a fait en sorte qu'il devait être soi. Et la personne que nous parlons, ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, si vous n'avez pas les 5 esprits, la personne peut dire, pourquoi vous dites comme ça? Mère, point. Il faut que Dieu prouve lorsqu'il parle. On a dit, vous allez recevoir le colis et tu comprendras que Dieu est avec toi. La personne qui a passé aux vitesses supérieures, il a dit là, au l'incarnation, tout ça, ça ne marche pas, il faut commander maintenant. Il y a la sorcellerie commandée de l'Afrique, tout ça vient. On va commencer à dire à papa Mike, mais toi, quand tu viens, tu mets le huile d'olive sur toi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui ont la folie du Seigneur. Il brille sur lequel la pluie va briller. Donc, il va mettre l'huile. Hein? Quand il te salue comme ça, là, il y a l'huile qui reste. La personne ne comprend pas. Mais comment tu peux mettre de l'huile comme ça? On va donner des directives. C'est-à-dire, lorsque tu vas aller là-bas, il faut aller dans l'état. Pourquoi Dieu combat pour lui? Parce que Dieu voit l'état de son cœur. Amen. Lorsque ton cœur est tranquille, même si les gens veulent te faire du mal, Dieu va te faire toujours pour toi. Amen. Le merveilleux de Jésus que je cherche. En fait, dites-nous maintenant, les Jésus comme ça, même si on a dit que là-bas, il y a quoi, je ne peux pas laisser, je ne sais pas. C'est la vie de la personne pour la vie. Et là, il y a des photos. Il y avait des photos. Hein. Les photos de Stéphane. Dans le colis, en fait, ça arrive, il n'y a pas choix. Donc, ça n'a rien demandé, il ouvre le colis. Si on a ouvert le colis, je ne suis pas venu pour le colis, je suis venu pour les enfants. Donc, il a ouvert. Il a sorti ce qu'il y a dedans, dans son table. Après, il se fait des photos de la personne.
Les prophètes, hein? Donc tu vas envoyer ton photo de commandé. Donc maman va recevoir les photos du prophète à la maison avec de l'eau. Et derrière, là, il faut qu'il y ait les prières, sur les prières, sur les versets. Maman, c'est carrément la sorcellerie. C'est vraiment la sorcellerie. Donc là, ce sont des choses à ne pas chercher ici. C'est la sorcellerie. Or, mais pour lui, là, Dieu nous avait déjà révélé ça. Amen. Amen. Le malheur atteint souvent les choses que l'Éternel dans les livres. Hein. La personne, là, lorsqu'elle voit mon numéro de téléphone de chez papa, lui-même, elle va supprimer ça. Je ne pas ce jeune homme-là. On sort, c'est l'église là. Je ne vais pas ramener mes enfants là. Parce qu'on a Jésus. Amen. Moi, Clarisse, si Dieu t'a visité le dimanche passé, on avait dit lorsque tu vas arriver à la maison, il y aura des mots de tête et la pratique qui vont te prendre. Parce que c'est quelque chose que tu as préféré. Arrivé chez toi, tu avais expérimenté le facile et le mot de tête. On ne se parle de la Jésus. Le merveilleux de Jésus que je cherche. Pourquoi nous avons commencé sur cette témoignage? C'est pour nous pousser tout simplement à espérer en Christ. Le Dieu que nous cherchons, il est vivant. Il est mort, il est ressuscité. Jésus, il est vivant. Lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur, le Seigneur, il va se manifester. L'intérêt est que nous voulons voir Jésus, nous voulons vivre tranquille parce que l'ennemi, lui, il n'a pas de projet de bonheur, mais il a des projets. Dimanche passé, on avait commencé à parler de la prison spirituelle. On a dit, lorsque Dieu prend ses enfants, Dieu va commencer à aller avec ses enfants dans les déserts. Oui, mais avant le désert, où Dieu prend ses enfants, Dieu récupère ses élus où? Avant que tu commences à traverser dans le désert de Dieu, tu devons comprendre que Dieu va te récupérer d'abord dans la prison spirituelle. C'est après les prisons spirituelles, c'est là où tu vas maintenant commencer à passer dans l'école de Dieu. Lorsque un enfant de Dieu ne sait pas la différence, c'est là où beaucoup s'envrillent. Il y a des gens qui sont encore dans les prisons spirituelles, lui il pense qu'il est dans le désert de Dieu. Il y a des gens qui sont dans le désert de Dieu, mais la personne pense qu'il est dans la prison spirituelle. On avait dit que Dieu, il prend des choses de la nature pour nous enseigner des réalités spirituelles. La Bible me dit, la nature ne vous enseigne-t-il pas pour un enfant de Dieu. Tout ce qui va se passer dans mes cieux, c'est l'enseignement que Dieu nous donne. Dieu nous enseigne dans beaucoup de circonstances, vous allez comprendre que Dieu va commencer à enseigner à ses enfants. On avait dit que la prison spirituelle, c'est quoi? La prison spirituelle a pour objectif d'empêcher la destinée prophétique d'un enfant de Dieu. Il a des projets pour toi. Dieu, il a des projets de bonheur. Il a des noms de malheur. Il t'a créé pour un objectif. Dieu t'a créé pour arriver quelque part avec toi. Mais la famille, mais les gens de ce monde ne veulent pas que la promesse, que le projet de Dieu puisse s'accomplir dans ta. Voilà d'où vient la prison spirituelle. Quelqu'un qui vit dans la prison spirituelle, c'est la personne qui vit toujours dans la routine. Dans la prison, nous devons comprendre qu'il y en a qui travaillent. Quand tu vérifies, dans la prison physique, tu vas comprendre qu'il y en a qui travaillent. Mais ce travail, des choses que les personnes vont avoir, ça va leur servir de faire quoi? De servir dans la prison. On a bloqué quelqu'un par les diamants d'alcool. Le diable va faire comme ça. Il va pousser que la personne prenne de l'argent. Parce que l'alcool, tu ne peux pas voler. Il faut que tu achètes. Alors, c'est là où on appelle des opportunités diaboliques, des opportunités de la prison. À chaque fois que la personne prenne de l'argent,
la personne va boire. Lorsqu'il boit, il reste toujours sur le lien. On a dit dans les prisons spirituelles, on ne peut pas bloquer tous les domaines de ta vie. On va prendre un domaine par qui le diable va chercher faire quoi? Va bloquer. C'est ce domaine. Quand tu cherches à aller loin, tu ne trouves pas la solution. C'est ça la prison spirituelle. Quand on a bloqué quelqu'un par l'esprit du vol, il y a mieux que le diable a mis l'esprit du vol. Donc tu vois que le diable va faire comment? Il va te donner des opportunités pour voler. En fait, l'esprit de la personne, l'esprit qui est dans la personne va se manifester à travers le comportement ou le fruit, ce qu'il fait. Les comportements de la personne représentent l'esprit qui est dans la personne. C'est là où quand tu viens même en Christ, la Bible nous parle des fruits de l'esprit. Il a dit dans sa parole, aimez-vous les uns les autres, le monde connaîtra que vous êtes nés. On ne connaîtra pas que tu es chrétien parce que tu prophétises, tu parles la langue. Non, c'est à travers ton comportement. Là, on va comprendre que celui-là, il est chrétien. Parce que si Jésus-Christ vit en toi, Jésus-Christ est le prince de la paix. Là où tu partiras, tu vas chercher la paix. Mais si Jésus ne vit pas en toi, tu vas voir chrétien là où elle passe. Elle laisse toujours des traces. Elle va passer par ici, elle prophétise, elle cherche des problèmes. Elle veut commencer à parler, elle ne respire pas. Ah non. Les gens disent, mais quelqu'un qui a l'esprit de la prostitution, tu n'as pas besoin d'être prophète pour comprendre cela. Non. Quand tu observes seulement ce comportement, tu comprends. C'est Isabelle. Elle ne fixe pas les yeux. Elle est toujours, quand ne sont pas des choses sérieuses, elle est toujours, dis-toi que Isabelle est née de Tchala. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Mais lorsqu'on regarde le comportement de la personne, ça veut dire qu'ils vont arriver dans le domaine de la vie de la personne. On va chercher un domaine par qui l'ennemi va faire quoi? Va bloquer. Il y en a, le monde des ténèbres, ils ont dit, vous voulez les études? Va faire tes études. Tu vas voir qu'il va donner des opportunités. Il y en a même pour payer la Minerva là. C'était chaud, les frais scolaires. Oh, tu cherches les syllabus, qui va te donner l'argent? Mais il y en a, la famille, ils ont dit, toi, fais des études. Mais tu ne vas pas bénéficier de ça. C'est là où on donne les opportunités de la prison. Il y en a dans des prisons qui font de formation. Hein. Mais c'est la pousse. Le monde des ténèbres va faire quoi? Travailler. Pourquoi c'est là? Parce que le diable ne peut pas opérer dans ta vie s'il ne trouve pas la porte. Il rentre. Il rentre. Moi, je suis contre les enfants de Dieu qui disent oh, moi, je prie. Moi, je suis chrétien. Et que le Saint-Esprit m'aide. C'est la faiblesse. Non. Quand tu regardes le livre de Genèse, quel est le commencement de la Bible? La Bible me dit que Caïn n'était pas de Dieu. Caïn était du malin. Regarde ce qui s'est passé entre Dieu et Caïn. Je vais dire à Caïn, le péché est devant. Quand même il n'était pas de Dieu, mais Dieu parlait à Caïn. Quand même la Bible dit que Caïn était du malin, mais Dieu, un jour, il a parlé à Caïn. Alors nous, les chrétiens, nous, à qui Pierre a dit, si moi je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Dieu n'est pas dictateur, mon frère, mon sœur. Ta vie est plus importante que toutes les choses que tu peux chercher dans ce monde. Lorsque quelqu'un est dans la prison, Dieu parle à la personne pour faire sortir la personne de la prison. Le démon d'alcool qui mélange ta vie, si tu ne te sépares pas avec ça, toi, tu vas mourir. Il y a des gens qui avaient la promesse de Dieu, ils sont aujourd'hui enterrés. Lorsqu'on était dans les permanences, hein, on a dormi avec les frères. Lorsqu'ils commencent à prophétiser, tu dis, mais lui, comment il voit ça? Dieu parle aux frères, mais il ne marchait pas droit. Tout l'accident du frère est parti. Venez. Ce n'est pas ni jour, hein, ni nuit. Je dis, sors de cela, sors. Il y en a qui sont dans la prison de la colère. Maman, une fois qu'on te dit les choses qui te déplaisent, c'est fini. On oublie même que Dieu est chrétien. La parole dit attire la colère, la parole doux retire la colère. Maintenant, il y a des chrétiens. Quand il est dans la colère, quand elle est fâchée, c'est là où le diable trouve même des portes pour détruire sa fille.
L'enfant de Dieu, quand il prend la décision là, c'est fini. Aujourd'hui, je te présente le Dieu qui est puissant. Il m'a dit qu'il va m'utiliser avec la puissance. Mais ce sont des personnes qui ont la foi qui vont accepter. Il y a des chrétiens, ils viennent à l'église, ils viennent avec des chaînes. Mais Dieu veut les séparer avec des chaînes et regarde la personne qui est à côté de lui. Même les jumeaux, chacun sa destinée. Dieu est emprisonné en toi. On a dit avec des frères. Lui, tout ce qui bouge là, c'est la femme de ça. Tout ce qui bouge, la femme de ça. Donc, lui, je ne sais pas s'il a prêté la femme de sa vie ou on ne sait pas. Il y a des chrétiens qui donnent des chansons païennes. Ici, on a donné le louange ici là. On regarde comment les gens dansaient. Mais je dis, mais il y a des beignets là-bas et de l'eau. Si quelqu'un n'a pas mangé, demande tes beignets et de l'eau, on va te donner. La manière où on danse dans la présence de Dieu, on dit, mais maman, c'est lui qui nous donne le souffle de vie, vraiment. Dans la fête, il y a des chrétiens qui disent, maman, c'est bon, on a arrêté. Elle ne veut pas. Quand on va attendre les musiques, ils vont réchauffer à son cœur. Ah, maman, tu danses comme ça. Moi, je ne veux pas que tu danses comme ça. Il y avait des sœurs ici, là. Quand elles dansaient, tu vois comme si la personne elle danse comme si on lui a. Je dis, mais maman, là, la danse, là, ça vient du ciel. Mais ça, c'est que les danses que tu nous danses. La même scène. Avec quelqu'un qui a regardé le TikTok de la sœur, je dis, oh là 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 là, il nous ment avec des danses comme quelqu'un n'a pas mangé. Devant le TikTok, oh là là, tu regardes cracher ton dis, Seigneur, ça c'est quoi? Ça c'est que je vois. Lorsqu'elle attend seulement la musique profane, elle est sensible à cela. Elle ne peut pas passer sur la musique. Tu regardes les répertoires des chrétiens, tu dis, oh Seigneur, aie pitié. Devant l'alcool, même si elle regarde, elle dit, non, non, je ne vais pas, mais tu vas voir comment elle va boire. Tu es emprisonné par quoi? Qu'est-ce qui t'emprisonne que tu veux se séparer? Dieu, lorsqu'un enfant de Dieu est dans la prison, Dieu vient, il parle. Maman, sors de cela. Sors de cela. Parce qu'il y a des gens à qui, lorsqu'il est dans la prison spirituelle, soit il dérange le monde des ténèbres. Un enfant de Dieu, quand il est dans la prison spirituelle, il dérange. Maman, même quand tu te retrouves là, que des fois dans la boîte de nuit, que des fois tu te retrouves avec l'alcool, que des fois tu te retrouves avec des gens, vous parlez des choses qui n'honorent pas Dieu. Dites-vous que parmi les faux, il y a des vrais. Il y a des gens là qui ont tout laissé pour Jésus-Christ. Et quand il est concentré dans la prière, et que toi tu viens, tu te mets en haie, sache que tes prières défendent, dérangent le monde. Les gens vont dire, mais attention, lui, on a bloqué par cette lien. Mais comment il commence à prier? Pierre, il était dans la prison. Il a commencé à déranger le monde des ténèbres. Il y a des enfants de Dieu qui peuvent être comme une femme enceinte. Premier mois, il va être là. Deuxième mois, troisième, quatrième, cinquième, la personne va commencer à dire, ici, c'est pas ma place. Je dois sortir. Il y a des bénédictions où dans le monde des ténèbres, et même ils ont dit, non, 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 celle-là, on va lâcher sa vie. Parce que si on ne lâche pas sa vie, on ne laisse pas sa vie, on risque de perdre nos âmes. Il y a des chrétiens qui dérangent dans le monde des ténèbres. Si tu commences à déranger, il y a un endroit qu'on envoie quelqu'un. Comme il est dans la prison. On envoie quelqu'un dans la prison, mais dans la prison. On appelle ça les cachots. Et dans la Bible, on nous parle des ténèbres. Quand tu pars dans les ténèbres, c'est là où tu deviens plus que païen. C'est là où Dieu est là. Même quand tu parles de Jésus là, c'est comme si on t'a dérangé. Quand tu pars dans les ténèbres, c'est fini. Si tu ne pars pas dans les ténèbres, tu pars où? On t'envoie vers un autre monde. Là maintenant, tout le domaine de la vie est bloqué. Quand tu vois quelqu'un qui cherche à faire ça, ça ne marche pas. Elle cherche à faire ça, ça ne marche pas. Elle cherche à faire ça, ça ne marche pas. Ne dis pas que la personne qui est dans la prison, lui, on lui a déjà transféré dans les cachots. C'est le lieu d'isolement. Ça consiste à prendre la personne, lui mettre stèle. Toute personne qui viendra te venir en aide, le monde des ténèbres va casser ça. Là maintenant, l'homme va commencer à vivre dans la solitude.
Aujourd'hui, je vais parler de la nourriture de la prison. Quand quelqu'un est dans la prison, on ne va pas laisser la personne comme ça. On va commencer à le nourrir. Parce que si on ne te nourrit pas, tu vas mourir. C'est là où nous allons parler de la nourriture de la prison avec quelques versets et on va prier. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus pour prier. On peut se lever pour le premier verset. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 22, verset 27. Un Roi, chapitre 22, verset 27. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre des 1 Roi, chapitre 22, verset 27. Je lis au nom de Jésus. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Amen. Du pain et de l'eau d'affliction. Maintenant, c'est que l'homme mange dans la prison spirituelle. Lorsque le monde éternel est bloqué la personne dans la prison spirituelle, on ne va pas laisser la personne comme ça. Il faut le nourrir. On va donner le pain, on va donner de l'eau. Mais quelle eau? L'eau d'affliction. Le mot clé, affliction. Le mot là a beaucoup de définitions, même dans la Bible, même le monde. On nous dit que quand quelqu'un est dans la prison, on va lui donner le pain. Si la nourriture physique maintient la santé physique, nous devons comprendre que la nourriture spirituelle aussi maintient la santé spirituelle. Et quand c'est le bon repas, la Bible me dit que le bon repas réjouit les cœurs. Quand c'est le mauvais repas, au lieu de réjouir les cœurs, ça va faire quoi? Ça va détruire. Quand quelqu'un reçoit des mauvais semences en elle, c'est pour détruire sa vie. Ils ont dit jusqu'à ce qu'il revienne en paix. Lorsqu'on parle du pain dans la Bible, on parle de la parole. Le pain est défini comme étant la parole dans la Bible. Lorsqu'on regarde sur le pain, la définition du pain dans la Bible, c'est la parole. Et lorsqu'on parle de pain, on parle de Jésus-Christ qui est le pain de la vie. Et quand on parle de Jésus-Christ qui est le pain de la vie, Jésus égale la parole faite chair. Cette même parole qui est définie dans la Bible comme étant la sémence. Quelqu'un qui est dans des prisons spirituelles, on va nourrir cette personne de mauvaises sémences chaque jour. La personne se nourrit d'abord de la parole. Quel genre de parole? La personne se nourrit de la parole de la malédiction. La personne reste toujours dans la prison. Si Dieu a utilisé la parole pour néantir le monde éternel, nous devons comprendre que l'ennemi aussi pourra utiliser la parole pour détruire la vie des enfants. Fais attention avec qui tu attends. Il faut préserver ton oreille spirituelle. Parce que le diable cherchera à détruire ta vie à travers la parole. Le pain, c'est la parole. Quel genre la parole? Le mot affliction, c'est la tristesse. Il y a des gens qui pour te détruire dans la prison. Ils envoient des gens envers toi pour te dire des paroles qui vont te blesser. Lorsque les paroles là te blessent, il y a des cicatrices qui créent dans ton cœur. Et tu vois l'estomac, tu vois la tension. Tout cela, c'est les stratégies qui... Il y a des paroles, lorsque la personne attend ça, cette parole amène l'esprit négatif dans la vie de la personne. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de pied. Il y a des fois, vous voyez les gens près de toi. Même quand tu ris, tu parles, les gens là chercheront par tous les moyens pour te rappeler pourquoi tu te réjouis. Tu n'as pas de pied. Les personnes comme ça là, même si elle rigole, il y a un moment, elle va aller quelque part, elle va commencer à faire quoi?
C'est ça, le monde des ténèbres. Ils vont commencer à envoyer de la parole qui vont faire quoi? Blesser l'intérieur, le cœur de l'homme. Petit à petit, ça diminue, ça détruit l'intérieur de l'homme. Il y a des sémences de la prison en toi que Dieu veut faire sortir ça. Il suffit simplement tu ouvres ton cœur. Ici, on ne demande pas l'argent, ta foi et ta concentration. Il y a des choses qui vont se passer. Nourris-les du pain. La personne, chaque fois, elle reçoit du pain. C'est là lorsqu'on parle même de la vie chrétienne, on parle de la sanctification. La personne se met à part parce qu'il ne sait pas. Diable peut passer, peut chercher à rentrer, détruire la vie par n'importe qui. Nourrir le pain, mais le pain d'Afrique. Il y a même les gens de nos propres familles. Il y a même des gens que tu as appelés frères. Lorsqu'ils te disent des paroles, toi-même tu sens blessant dans toi, tu dis Seigneur, qu'est-ce que je fais pour qu'ils me blessent? Directement la tristesse. C'est les stratégies du diable. C'est que le cœur de l'homme ne peut pas supporter beaucoup de choses. Alors il va chercher des portes. Il va pousser des hommes quand on est dans la prison. Les gens vont commencer à nous donner des paroles blessantes. La Bible me dit, les paroles dures attirent la colère. Les paroles douces retirent la colère. Dans la parole, il y a une puissance de la créativité. Tu peux se réveiller là, avec la joie du Seigneur. Tu rencontres quelqu'un qui te dit un mot, il détruit ton environnement. Il détruit même ta journée. Il y a toujours nos frères qui disent, regarde-moi des sorciers comme ça. Là. Tu avais mis des sorciers sur mon chemin. Je suis sorti chez moi, j'étais dans l'attitude de prière. Il y a des versets bibliques pour la Bible dit, quand on dit la parole de la personne qui rigolait directement, elle va commencer à pleurer. À travers la parole, on peut changer les environnements. On peut changer. C'est pour cela, pour détruire même la réputation des gens, il y a qui utilisent là. Donc, tu dois faire très attention. Notre oreille spirituelle est réservée pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a des paroles ou des mots qui te font donner. Quelqu'un qui est enseigné, même si le monde des ténèbres cherche des portes pour rentrer, pour chercher à détruire sa vie, ils ne peuvent pas. Parce que la personne a donné son oreille spirituelle en Jésus-Christ de Nazareth. Nourris-le du pain. Le pain ici, c'est la parole. Il y a beaucoup qui se nourrissent de la parole de la malédiction. Chaque fois, quand il se réveille, il y a la parole de la malédiction qui crie toujours dans sa vie. On a dit que toi qui ne serais pas dans la joie, quand il se réveille, il a dit nourris. La parole peut être prononcée, mais si diable ne trouve pas de porte, comment ça peut être opérationnel? Alors il provoque des occasions. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont toujours dans la tristesse. Pas parce qu'il a cherché des problèmes, mais à cause de son environnement. Diable sait. Il dit détruire son environnement. Chaque fois que la personne marche, elle trouve des occasions qui vont détruire l'intérieur de l'homme. Il y a des gens ici en Europe, quand tu les rencontres dans ta vie, tu te sépares avec une personne comme ça. Tu vois que ta vie n'a pas de sens. J'ai vu des gens comme ça. Des paroles d'affliction. J'ai vu des gens comme ça. Quand l'ennemi te fait rencontrer des gens comme ça, là. Quand tu te sépares de la personne, tu restes comme ça, tu commences à examiner ta vie, tu dis, je n'ai pas d'importance. Il y a des gens, quand tu les rencontres, tu vas d'abord regarder là où tu es faible, là où tu ne peux pas. Ils commencent maintenant à te l'examiner. Moi, ici en Europe, tu ne peux pas vivre. Tu as d'abord avoir des papiers. Or, il y a des gens qui ont commencé, ils n'avaient pas de papiers. Aujourd'hui, ils ont la nationalité, ils ont même construit. Il y a des gens, quand tu le vois, tu commences à regarder ta vie, tu dis, je n'ai pas. Donc, la personne te fait voir que tu as de l'importance ici dans ce pays, lorsque tu as. Il t'amener dans le CHI. Il y a des gens qui ont des cancers des reins.
cancer du poumon, cancer du sang. J'ai rencontré quelqu'un qui avait l'argent. Je dis à la personne, tu es quelqu'un de bon cœur, il faut rester comme ça. Il a commencé à pleurer. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Regarde ta voiture. Tu as tout. Mon cœur, je sais, il n'a pas de bonne santé. La personne va commencer à me montrer. Donc, il a des sondes partout. Le plus important que Dieu peut donner, c'est le souffle. Je vois des papiers. Mais si Dieu offre le souffle de Dieu, tu comprendras. De ce qui s'est dit, la vie est plus importante que les vêtements. Il y a des gens, quand tu les rencontres, ce sont des gens de la prison. Ce sont des gens que l'ennemi envoie. C'est-à-dire, tu regardes ta vie, tu dis, oh, je suis en retard. J'ai rencontré des frères qui te conduisent, te déposent là. Ils commencent à te faire comprendre. Ici, en Europe, pour avoir des permis, c'est chaud. Tu sais combien de temps moi j'ai raté? Tu as un an. Titre là, c'est encore petit. Là-bas, les gens qui ont un an, ils ne donnent pas les permis. Tu vas d'aller. Moi, j'ai rentré combien de fois? Il m'a dit, moi, j'ai raté 15 fois. J'ai regardé la personne, je dis, la manière dont elle conduit là. Et la personne me dit, lorsque je conduisais bien même. Mais je raté. Maintenant, la personne qui n'a pas, elle commence à regarder, je dis, et il me dit qu'en Europe, là, les gens qui n'ont pas de permis, ils vont leur transférer dans leur pays. Je dis, oh là là, là, c'est les budgets. Il nous a dit que les blancs là, ne te regardent pas. Quand tu n'as pas le papier là, on te voit comme ça, on ne te regarde pas. Qui va te calculer? Qui va comme ça? Tu retournes, tu te sépares avec des gens comme ça, tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé même dans ce pays? Et tu oublies de te dire qu'il y a des gens qui sont allongés dans nos hôpitaux. C'est moi quelqu'un qui peut me donner même les reins. Je n'ai pas de reins. Qui peut me donner son rein? Ne donne pas ton cœur, ton oreille à n'importe qui. Il y a des paroles quand tu attends ça. Au lieu d'installer la joie en toi, on s'installe la tristesse. La personne te dit de son présent, mais il ne te dit pas de son passé. Parce qu'il a un passé où Dieu lui a aussi ramassé. Mais lui, il va commencer à te parler du présent. C'est comme si quand il était venu là, tout est descendu du ciel. Boum! Quand tu attends des personnes comme ça, on est allé hein, avec l'homme de Dieu quelque part. Le mec commence à parler, on regarde la personne comme ça, je dis, Seigneur, aide-moi. Le souffle de vie que tu as, c'est plus important que toutes les choses que Dieu va te donner. Je connais un homme ici à France. Le monsieur là, lorsque je le monsieur a dit, moi, je peux faire tout pour avoir le papier. Il a commencé à chercher les papiers dans les torches. Il a dit, moi, les papiers là. Quand il a regardé, maladie, ça n'a pas marché. Le travail n'a pas marché. Il y a un jour, il a fait semblant de devenir fou. Il a commencé à crier tout seul. On lui a arrêté. Et les gens, là, quand tu cries comme ça, là, on arrête la personne. On a commencé à piquer, de piquer. La personne dit, non, non, je me sens bien. Quand il dit ça, c'est comme s'il les a provoqués. Il y a des gens qui provoquent des choses comme ça. Il y a nos frères même chrétiens, tu rencontres un chrétien, il ne te donne pas envie même de chercher Dieu dans ta vie. Il te fait voir que parce que tu n'as pas ça, tu es rien. Alors la personne qui a Jésus-Christ en lui, cet homme qu'il a rencontré, hein, on attend seulement, on a dit des colis. Mais les colis, c'était des poisons. On a voulu du poisonner. C'était des poisons au degré. On foutait, après directement poisonné. Le papier peut protéger ça. Il y a que Jésus-Christ qui peut être. Tu n'as pas de la valeur, non parce que tu n'as pas commencé à travailler, mais tu as de la valeur parce que tu as Jésus-Christ en toi. J'ai vu les gens qui travaillent, hein, ils vont commencer à payer. Dès qu'elle a l'argent, dépense diabolique, c'est elle qui va commencer à payer ses amis. Tu veux manger quoi? On va acheter quoi? Après, elle va commencer à payer. La personne qui s'est partie pour avoir des papiers,
Quand il a eu les papiers, il y a quelque chose qui dit à cet homme, je vais aller d'abord faire l'examen pour voir l'état de nos sangs. Lorsqu'on a fait l'examen, il était tel de maladie de sida. Il est parti, il n'est pas même profité. Laisse-moi voir d'abord Jésus. Laisse-moi voir Jésus. Parce que un homme, on peut lui donner l'argent, mais quand il n'a pas la vision, il ne va pas savoir ce que je vais faire avec l'argent. Mais dans quelqu'un, quand il a la vision, il y a la direction. Quand il a la direction, il y a l'orientation. David a dit, il me conduit vers des eaux. Quand il y a Jésus-Christ, même quand tu es béni, tu sais qu'est-ce que je vais faire avec ça. Il y a des paroles d'affliction qui fait quoi? Qui détruit l'intérieur de l'homme. L'homme voit comme si Jésus ne l'aime pas. Ta histoire que tu vas écrire avec Jésus. Amen. Amen. Les gens qui nous disent, moi je travaille, mais raconte-nous les difficultés que tu rencontres dans ton travail. Et on va commencer à nous donner des merrières, on va commencer à nous faire rêver. Mais il y a des choses qui sont cachées. Il y a des paroles comme ça qui détruisent la vie des enfants de Dieu. Et quand quelqu'un est déjà dans la prison spirituelle, le diable provoque les gens pour lui dire des paroles comme ça. C'est fini. Même pour monter dans la dimension spirituelle, il ne peut pas. On vient de te critiquer là. Toi, tu crois que tu vas se gêner, tu dis Seigneur, tu vas adorer Jésus. Tes prières là, ça sera comme un bateau. J'écris avec violence. Seigneur, vraiment. Seigneur, regarde les autres. Quand tu critiques comme ça, là, tu n'auras pas besoin de la bénédiction pour bénir les autres, mais tu auras besoin de la bénédiction pour prouver les autres que j'ai aussi un Dieu. C'est ça que l'ennemi fait. Et quand on a quelque chose pour prouver les autres, Dieu n'en perd pas. Parce que ta bénédiction va être comme une source de la bénédiction pour les autres. Il y aura qui ne verra pas Jésus-Christ, mais il verra Jésus-Christ en travers toi. J'ai rencontré une personne, pour moi, si ce n'était pas la personne, elle m'a aidé. Il m'a aidé. Par la bénédiction d'un enfant de Dieu. Et quand tu te rends compte des paroles comme ça, c'est fini. Car ton cœur plus que toute autre chose. Dans ce pays, Europe, quand tu es seul là, c'est vraiment difficile pour toi. Quand tu es seul, même pour faire des courses, je vis des mamans qui prient comme ça. Même à l'église, elle n'est pas assise dans les rangs des célibataires. Elle va chercher l'anneau. Elle se met dans les rangs des mariés. Parce que dans l'église, là, il y a les rangs des mariés, il y a des rangs des célibataires. Maintenant, quand on dit les célibataires, Dieu va vous bénir. Elle soulève l'anneau et dit, Dieu va vous. Elle-même, elle est célibataire. Dans ce pays-là, quand tu es seul, il n'y a personne qui va. Tu sais, des gens qui sont en couple aujourd'hui, eux-mêmes, ils regrettent pourquoi ils étaient en couple. Tu connais pas là? Il y a des gens, tu rentres dans l'église comme ça là, on t'appelle, il y a un frère ici à l'église, elle m'appelle, papa, je ne dors pas. Donc, de 17h jusqu'à 6h. Donc, elle va commencer à parler. Le monsieur était comme ça là, il regardait là. Je dis, papa, les radios que j'entends là, c'est quoi? Donc, là, elle parle. Là, elle parle. J'ai entendu la sœur, je dis, oh, la sœur, tu vis comme ça là. À dimanche, elle dit, papa. Je dis, quand tu te fâches, tu oublies la sœur qui est gentille là. Elle est seule. Il y a des couples, quand ils rentrent à la maison, tu dis, c'est Michael Tyson, ou qu'est-ce qui se passe? L'homme, il a perdu tous les carrières de boxe. Mais c'est sur la scène. Et tu vas voir chrétien maintenant. Jésus, tu m'avais promis. Jésus, le pain d'affection qui détruit l'intérieur des enfants de Dieu. Il y a même aujourd'hui les chrétiens, quand tu les rapportes, ils ne croient pas que Dieu l'aime. Quand on dit que Jésus-Christ était mort à la croix pour lui, n'essaye pas mal de dire ça. On va dire les souffrances que je vois en Europe là, si lui il était mort à la croix pour moi là, il n'allait pas me faire comme ça. Là. Il y a un temps pour toute chose. Amen. Tu dois passer par là pour comprendre la place, prendre la place des autres. Un jour, j'étais comme ça là. Je tombe comment former la femme en hiver.
Toi, tu parles en langue pour que le Saint-Esprit descende. Moi, je parle en langue pour voir le chauffage. Mais je n'avais pas le chauffage. Là, rien de froid. Quand on te chasse dehors, bien aimé, on a coupé le ligne téléphonique. Tu n'as pas la peine pour appeler tes frères pour venir te chercher. Tu dis, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé ici? Je commençais à regarder toutes les promesses que Dieu a dit dans la Bible. Je dis, Seigneur, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Papa, le jour-là, j'ai dormi dehors. Avec le froid, là. Quand 5 heures arrive, je regarde les pistes. Je dis, aujourd'hui, là, moi et les pistes, là. C'est juste dans la gare. Quand je vois les gens habillés en noir, je descends. Tous les gens, que tu sois comment, si tu es habillé noir, je descends. Le dimanche, je contrôlais. Je dis, Seigneur, pourquoi ça? Il y a maintenant un jour, il y avait un frère. Il venait là. Un frère, j'appelais tous les stars qu'il n'y a pas de place pour lui. Je risque de dormir, hein? Je dis, Seigneur, non, passe. Je ne vais pas permettre ça. Moi, j'ai dormi dehors. J'ai connu comment ça fait. Alors, je ne vais pas laisser mon frère. Je dis à la personne là où je faisais la colocation, je dis, si tu me fais sortir ici, je sors avec mes frères. Il va venir dormir même par terre. Si toi, tu ne passes pas par là, tu ne sauras pas prendre de place de santé. On peut commencer à t'expliquer aujourd'hui juste un peu. Tu vas pas comprendre. Il faut que tu passes d'abord par là. Quand tu plais, quand tu cries, Jésus-Christ vient en ton secours. Pourquoi? Parce que lui aussi, il est passé par là. C'est lorsque quelqu'un est poignardé, comment ça? Comment? Lorsque quelqu'un est crucifié par la famille. Quand il se sent tout seul, Jésus-Christ, même que personne ne te pousse à penser que tu n'as pas de la valeur. Tu as de la valeur dans ce pays parce que Dieu te donne d'abord le souffle de vie. Il y a des maladies bizarres que je viens connaître ici dans ce pays, même dans le pays, je ne comprends pas ça. Il y a des noms de maladies. Je dis, papa. Il y a des noms de maladies, je dis, mais je dis, quelqu'un, il y a une maladie de promenade, il y a quelqu'un qui a une maladie qui vole, il peut voler tout, même les papiers mouchoirs. Je dis, Seigneur, ça c'est quoi ça? Dans mon pays, tu essaies avec les maladies de voler tout, on va te chier. Tu vas te guérir sans qu'on te touche. Quand il a les maladies de voler tout, même les papiers, ils volent. Hey, dans mon pays, tu cherches ça. Donc, tu vas pas être personne qui te guérit. Donc, les psychologues, tu vois la personne qui s'est guérie. On a des maladies bizarres. Je dis, même dans mon pays, là. Hein? Je ne connaissais pas ça. Le plus important, c'est le souffle de vie que Dieu te donne. Quand tu es dans le mentir là, tu marches, tu dis gloire au Seigneur. Il y a des gens pour qu'ils marchent, on va commander des choses. Il y a des maladies bizarres. Il y a des gens qui ont des maladies comme ça. Je dis, mais oh Seigneur, nous, on ne peut pas attendre. Ça dans notre pays. Le père là, il faut faire attention. Et deuxièmement, ils ont dit quoi? Tu parles avec de l'eau. Lorsque la Bible parle de l'eau, la Bible parle de l'esprit. Les personnes qui sont emprisonnées, ce sont des personnes, à chaque fois, quand il est dans la prison, il est menacé par des esprits. Ce sont des personnes qui ont toujours l'esprit de discernement. Quand Dieu, c'est pour cela un enfant de Dieu, tu dois prier que Dieu te donne l'esprit. Amen. Un enfant de Dieu peut être comme ça là. Il dit, je sens une mauvaise présence et rentrer ici. Il peut avoir cette sensation. Quand tu n'as pas ça, c'est dangereux. Aujourd'hui, ben, on va te donner ça. Tu as le droit de connaître. Quand tu es visité par une mauvaise présence, un enfant de Dieu doit ça, doit connaître. Quand tu ne connais pas, c'est dangereux. Dieu dans les ténèbres. Une fois, il y a le mauvais contact. Les gens qui sont dans les prisons, ils sont toujours visités par les esprits négatifs. Et quand les esprits négatifs viennent, Dieu interdit. C'est comme ça que Dieu. Attention, il y a une visitation, il y a une mauvaise présence que tu dois prier. J'étais allé voir quelqu'un à Paris. Lorsqu'on est arrivé directement dans sa maison, je regarde, je dis, frère, ce n'est pas question de la prophétie, mais je sens une mauvaise présence. Tu dois prier. La personne m'a dit, papa, oui, c'est vrai, parce que toute la nuit,
Dieu fait de mauvais. C'est un serviteur de Dieu. Lorsque la Bible nous parle de l'eau, la Bible nous parle de l'esprit. Et lorsqu'on parle de l'eau d'affliction, on parle de l'esprit de la tristesse. On parle de l'esprit de rejet. On parle des sentiments. Il y a un enfant qui peut rester comme ça, il y a quelque chose. Tu commences à sentir la tristesse en toi. Tu commences à pleurer. Il y a des choses qui peuvent être comme ça là. Tu commences à penser des choses négatives dans ses pensées. Puis là, tu commences à pleurer. Nous, les enfants de Dieu, en réalité, on ne peut pas avoir des pensées comme ça. C'est-à-dire que tu es physique. Quand tu sens ça directement, tu dis, oh non, je ne fais pas cette esprit négatif. Tu vas voir la nuit lorsque la personne est l'esprit négatif, vient pour chercher à faire quoi? Menacer la personne. On vient se mettre des esprits négatifs à la personne. C'est cet esprit négatif qui va toujours commencer à faire quoi? À détruire l'intérieur de l'homme. Là, on peut parler des alliances. On peut parler des liens. À chaque fois que tu dors, tu fais des mauvais rêves. Parce que tu n'es pas en couple. Mais physiquement, tu n'es pas en couple. Il y a des gens qui font des rêves. Elle rêve qu'elle voyage. Mais physiquement, elle n'a pas de projet de voyage. La personne peut le menacer par l'activité, par les esprits négatifs qui viennent bloquer l'épanouissement de la personne. Lorsque je rêve que je suis en couple, physiquement, je ne suis pas en couple, je suis menacé par l'esprit de mari de lui. Lui, il vient pour faire quoi? Menacer l'environnement de l'homme. Parce que quand on parle des rêves, on parle du domaine de l'esprit. En réalité, dans l'homme, là, c'est l'âme. Lorsqu'on parle de l'âme, l'âme, c'est là la contact avec le monde d'esprit et avec le monde physique. Je fais un rêve par qui j'ai été poisonné. Tu vois un enfant de bien néglige ça. Oh non, oh, Dieu me prévient. Attention, tu es visité par l'esprit. Fais très attention. Parce que si tu ne sais pas attention, tu risques d'être la famille va mettre des semences des esprits. Ils vont pousser l'homme à rester toujours dans les liens. Les paroles qui vont pousser. C'est là on peut aussi parler de l'ami de prison. Fais très attention. L'ami de prison, lui, quand il va venir vers toi, il va te faire comprendre que la vie que tu vis là, c'est normal. Quand les choses que toi-même, tu vois anormal, quelqu'un il vient, il te dit c'est normal, c'est que c'est l'ami. Moi, je vois une négativité. Toi, tu viens, tu me dis que non, non, c'est comme ça, c'est bien. Restez comme ça. Non, toi, tu n'es pas moi. Je vois des esprits qui sont. Non, non. C'est ta prière qui va déterminer ta délivrance. Il y a des relations qui vont se briser. Il y a des femmes d'ennemis. Il y a des maris d'ennemis qui vont lâcher. Il faut que tu sois concentré. Quelque chose que Dieu va toucher. Dimanche, si tu avais vomi, tu allais vomir des sangs. C'est là où Dieu a béni. Et il y a des choses qui viennent de Dieu. Il y a des choses qu'on a mis dans ton ventre. L'ennemi cherche à travailler avec ça pour mélanger ta santé. Le diable cherche à détruire les santé spirituelles. Lorsqu'on détruit déjà les santé spirituelles, la santé spirituelle, la santé physique va être détruite. C'est comme ça qu'il travaille. On a dit la parole, c'est la silence. Et maintenant, c'est détruit. David a dit, il me conduit vers des eaux paisibles. S'il y a des eaux paisibles, il y a aussi des eaux amères. Il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. Il y a des comportements, il y a des sémences qui ne sont pas de Dieu. Aujourd'hui, va lâcher ta vie. Ta famille va s'aimer en toi.
La puissance de Dieu va te rendre libre. C'est le temps que Dieu veut que tu expérimentes la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, celui qui prie en langue, il commençait déjà à prier en langue. Parce qu'il y a déjà la puissance. On commence à changer. Ne sois pas distrait. Il s'agit de ta délivrance. Il s'agit de ta délivrance. Le maître des esprits de Dieu. Il y a des gens qui vont commencer à sentir mal à la tête. Il y en a qui vont être fatigués. La puissance de Dieu va commencer à descendre pour libérer des vies. Il y a des gens qui vont commencer à sentir le pied lourd. Il y a des gens qui ont jeté les maladies. La maladie va lâcher ton corps maintenant. Il y a un homme, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a été mort à la croix. Son nom c'est Jésus. Commence à prier la langue. C'est toi qui pries la langue. Commence à prier. Je vois des révélations dans le service. Il y a qui va tout le temps la nuit. Il va lâcher la vie aujourd'hui. Au nom de celui qui était mort. Ressuscité le troisième jour. Le Dieu tout-puissant. Le maître des esprits. Cette loi de la famille qui t'oppose. Qui s'oppose de ton mariage. Va lâcher la vie maintenant. Les saints de Dieu vont commencer à toucher les personnes concernées. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, 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 l'Esprit de celui qui a ressuscité les rois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu es libre.